Le chef de tribu Eli Mabel tient le corps de son ancêtre Aga Mamed Mabel, mort il y a 250 ans. Les tribus Dani cachent leurs ancêtres et leurs proches pendant des siècles. Alors, sorcellerie ou pratique? Les détails sont dans cette vidéo. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Un père et son fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que son fils. Quel est l'âge du fils? Réponse A, 3 ans. Réponse B, 6 ans. Et réponse C, 18 ans. À vos claviers. La bonne réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, on commence. En prenant dans ses bras les restes de son ancêtre momifié, le chef tribal Eli Mabel préserve une tradition qui a pratiquement disparu parmi les Dani, l'ethnie minoritaire des montagnes de Papouasie occidentale, une province d'Indonésie. Le petit cadavre desséché et noirâtre qu'il transporte était celui d'Aga Mamed Mabel, le chef qui a dirigé il y a 250 ans ces villages isolés de Papouasie, sur l'île de la Nouvelle-Guinée. En effet, Aga Mamed Mabel était connu comme le chef qui a présidé un village reculé de Papouasie indonésienne, foyer de la tribu Dani. Son âge précis n'a jamais été déterminé, mais les membres de la tribu affirment qu'il a gouverné il y a environ 250 ans. 9 générations plus tard, son descendant, Eli Mabel, est l'actuel chef du peuple Dani. Le corps momifié de Mamed Mabel a été retrouvé à Ogi, un village isolé situé à l'extérieur de Wamena, la capitale de l'Indonésie. Il continue d'y être détenu à ces jours. Le peuple Dani de Papouasie avait une manière inhabituelle et distinctive de momifier ses ancêtres. Mamed Mabel a été séché au soleil et placé dans une grotte. Peu de temps après, il a été fumé au-dessus d'un feu de quelques mois, ce qui dénotait un symbole de plus grand respect pour leurs ancêtres. Afin de le préserver davantage, Mamed Mabel a été vidé de ses fluides corporels internes. Par la suite, il a été embaumé avec de la fumée et de l'huile animale, une distinction réservée aux anciens et aux héros importants de la communauté Dani. Mamed Mabel, tout comme toutes les autres momies Dani, a été momifié en position fétale afin de symboliser un fœtus dans l'utérus. En momifiant les membres distingués de la communauté Dani, les membres de la tribu croyaient qu'ils recevraient une bénédiction de leurs ancêtres pour être prospères. Bien que cette ancienne tradition ne soit plus pratiquée, elle a permis la conservation de quelques momies à ce jour. Certaines datent de quelques centaines d'années. Maintenant, la tribu Dani enterre les défunts grâce aux encouragements des missionnaires chrétiens et des prédicateurs musulmans. Étude en raison de la perte des anciennes traditions modifiantes au sein de la tribu Dani, Eli Mabel, le chef actuel, est déterminé à conserver toutes les pratiques et coutumes anciennes pour les générations futures. En conséquence, aucune étude n'a été réalisée sur le corps d'Agat Mamed. Au lieu de cela, il est protégé par des membres de la tribu où il repose dans une hutte, connue sous le nom de Honé, entouré de quelques villageois qui s'occupent de son cadavre en laissant brûler un feu continu. Cela garantit la préservation de la momie en la gardant au sec. Eli Mabel assure en outre la sécurité de son ancêtre en dormant aux côtés de son cadavre dans le Honé. Aga Mamed a été le dernier de sa tribu à recevoir des funérailles anciennes et traditionnelles. Pour cette raison, il est soigné de manière exhaustive par Eli Mabel. Le devoir de protéger le cadavre incombera finalement à d'autres. Et Eli Mabel espère que tous ou certains de ses 4 enfants accepteront cette tâche. La tribu Dani est restée isolée de la civilisation jusqu'en 1909, lorsqu'un groupe d'explorateurs les a rencontrés lors d'une expédition néerlandaise. Le Grand Valet Dani, une sous-tribu de Dani, n'a pas été détecté jusqu'en 1938, lorsque le zoologiste américain Richard Arbor les a observés depuis un avion. En raison de la découverte récente de cette tribu et de leur mode de vie unique, plusieurs touristes voyagent du monde entier pour observer leurs traditions et leur culture, ainsi que se retrouver face à face avec le cadavre momifié d'Aga Mamed Mabel. Dans cette région, de nombreuses tribus dépendent fortement du tourisme, car leur région est l'une des plus pauvres d'Indonésie.
En fait, c'était les éclairages sur cette pratique insolite. N'oubliez pas de nous écrire en commentaire et surtout de vous abonner. Voici donc la réponse à notre question du jour. Son fils a 3 ans. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.